Amis dans le Seigneur, Shalom. Les lectures de ce mardi de la 3e semaine de l'Avent, issues du prophète Sophonie et de l'évangile de Matthieu, nous offrent une lumière sur qui est appelé à accueillir le salut. La première lecture, par la voix du prophète Sophonie, au chapitre 3 du verset 1 au verset 2 et du verset 9 au verset 13, décrit un jugement sévère sur la ville rebelle qui n'a pas accepté la leçon et ne s'est pas approché de son Dieu. Sophonie nous rappelle pendant ces temps de l'Avent que la véritable préparation n'est pas dans l'autosuffisance, la fierté ou la richesse, mais dans l'humilité et la pauvreté des cœurs. Ceux qui se vantent sont extirpés, mais ceux et celles qui sont pauvres et petits trouveront refuge en Dieu. Le psaume 33 fait écho à cela, disant « Un pauvre crie, le Seigneur entend ». L'évangile de Saint Matthieu au chapitre 21 du verset 28 au verset 32 nous présente deux fils envoyés à la vigne. Le premier dit « Non, je ne veux pas », mais il va. Le second par contre dit « Oui, Seigneur », mais n'y va pas. Jésus a mis dans le Seigneur, dans son dialogue avec les grands prêtres et les anciens du peuple, dévoile le cœur de son message. L'obéissance réelle est celle des actes, pas des paroles. Le premier fils, par sa conversion tardive, est plus proche de la volonté de Dieu que le second, dont le oui n'était qu'une façade. Jésus conclut cette péricope par une déclaration frappante, disant « Les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Pourquoi eux, amis dans le Seigneur? Parce qu'ils ont su reconnaître leurs péchés, leur non initial à Dieu, et devant la prédication de Jean-Baptiste, ils ont fait l'expérience de la conversion. Tandis que les chefs religieux, eux, se vantaient de dire oui, mais leur cœur était fermé à l'appel de Jean-Baptiste et à l'autorité de Jésus. Amis dans le Seigneur, en cette période de l'Avent, cette péricope nous pose la question directement. Où en est mon oui au Seigneur? Est-ce le oui facile et superficiel, celui des bonnes intentions, des prières mécaniques, sans que ma vie ne change concrètement, ou un oui souvent murmuré, après des hésitations, après des chutes, mais qui se traduit par un effort renouvelé pour aller à la vigne, pour servir Dieu dans l'humilité et la petitesse de mon quotidien. Le Seigneur ne demande pas la perfection immédiate, mais l'honnêteté du cœur qui se tourne vers lui. Il est venu pour les pécheurs repentants, pour le peuple pauvre et petit. Alors, amis dans le Seigneur, que nous nous préparons à la joie de Noël, demandons-lui la grâce de l'humilité de Sophonie et la grâce du courage de la conversion des publicains et des prostituées. Que notre attente soit celle d'un peuple qui, malgré ses fautes, se réfugie dans le nom du Seigneur et se met en route pour faire sa volonté. Que Dieu vous prenne en grâce et qu'il vous bénisse. À nous revoir à la prochaine vidéo.